Nous avons tous entendu parler des sorcières, ces femmes redoutées qui, dans l'ombre des âges, ont tissé des sortilèges, conversé avec les esprits et défié l'ordre établi. Mais que diriez-vous si je vous disais que certaines de ces sorcières étaient autrefois des déesses vénérées? Aujourd'hui, nous allons parler d'une divinité qui est devenue au fil des siècles une figure de sorcellerie et de peur. Fro-Holda, une déesse maternelle et chthonienne, maîtresse de la neige et des âmes, protectrice du foyer et des moissons, qui, sous l'influence du christianisme, fut peu à peu transformée en vieille sorcière, une meneuse de tempêtes et d'esprits errants. Mais comment une divinité si ancienne a-t-elle été effacée des croyances et reléguée au conte populaire? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau format de Histoire de sorcières. Je vous en parle depuis des mois de vous proposer ce nouveau concept qui, j'espère, vous plaira. C'est mon premier épisode, alors soyez indulgents avec moi. J'espère que ça vous plaira et partons en voyage ensemble à la découverte de cette déesse devenue sorcière énigmatique dans les cultures germaniques. Holda, que l'on appelle aussi Hulda ou encore Fro-Hol, est une déesse dont les origines se perdent dans les brumes du temps. Son nom signifie la bienfaisante. Elle était honorée autrefois dans les terres germaniques, bien avant l'arrivée du christianisme. Elle était une divinité à la fois lumineuse et sombre. Protectrice du foyer, elle veillait sur les femmes, les enfants et les animaux domestiques. C'est elle qui enseigna aux femmes l'art du filage. Et l'on disait que chaque fil tissé sous son regard contenait une part du destin. Mais elle avait aussi une autre facette, celle d'une déesse des morts et du cycle de la nature. Elle guidait les âmes des défunts vers l'autre monde et contrôlait les éléments de l'hiver. C'est elle qui secouait sa grande couette dans son royaume souterrain qui provoquait la neige sur la terre. Dans certaines traditions, Holda était même associée au monde souterrain, gardienne des âmes non nées et des morts. Ces sanctuaires étaient souvent des puits, des sources, lieux de passage entre les mondes. Mais avec l'arrivée du christianisme, les anciennes croyances ont été petit à petit reléguées au passé et furent effacées. Le destin de Holda suivit le chemin de nombreuses autres divinités, de déesses païennes. Elle devint un être craint, une figure ambiguë, entre fées, sorcières et démons. On n'aimait pas bien à cette époque les femmes de savoir, les divinités qui régnaient sur la nature et les cycles. Ainsi, Holda, autrefois bienveillante, devint la meneuse de la chasse sauvage. Accompagnée d'âmes errantes, elle traversait les cieux, semant la tempête et enlevant les âmes des êtres imprudents. Les prêtres disaient qu'elle était une reine des sorcières, une créature démoniaque qui emmenait les âmes en enfer. Mais il a fallu du temps pour que le peuple s'en défasse, car pendant longtemps encore, en secret, en cachette, on continue de déposer des offrandes aux fontaines, aux puits, aux sources, et à raconter son histoire aux enfants. Les siècles passant, Holda continua d'exister à travers un personnage de conte. Dans le célèbre récit des frères Grimm, Fro-Hol, elle y apparaît sous les traits d'une vieille femme mystérieuse, vivant au fond d'un puits. Dans cette histoire, une jeune fille maltraitée par sa belle-mère était forcée de filer jusqu'à ce que ses doigts saignent. Un jour, elle laissa tomber dans un puits son fuseau et plongea à sa suite pour le récupérer, mais elle y découvrit un autre monde. Dans cet entremonde, elle dut accomplir plusieurs tâches, sortir le pain du four avant qu'il ne brûle, secouer un pommier chargé de fruits, et enfin, elle y rencontra une vieille femme, Fro-Hol, qui l'accueille et lui demande de l'aide pour secouer son édredon afin que ses plumes volent dans le ciel, créant ainsi la neige sur terre. Après un séjour auprès de Fro-Hol, la jeune fille fut récompensée d'une pluie d'or. Mais lorsqu'elle rentra chez elle, sa demi-sœur jalouse tenta de reproduire son parcours, mais sans succès. Paresseuse et égoïste, elle échoue à aider les forces de la nature et est punie d'une pluie de goudron. Dans ce conte, Holda certes n'est plus une déesse, mais une sorte de fée ou sorcière. Pourtant, elle conserve les traces de son passé divin. Elle maîtrise les éléments, contrôle l'hiver et juge les âmes selon leur mérite. Aujourd'hui, Holda continue d'hanter les récits de l'Europe du Nord. Elle est devenue une figure de la sorcellerie populaire, invoquée par celles et ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie. Certaines la considèrent encore comme une déesse, une gardienne de la connaissance ancienne. Dans les nuits d'hiver, lorsque le vent souffle et que la neige tombe, certains racontent que c'est Holda qui secoue son manteau, répandant sa bénédiction sur la terre. Peut-être
Veille-t-elle encore sur les foyers et les travailleuses, récompensant celles et ceux qui respectent les cycles de la nature? Alors, Froholda est-elle une sorcière ou une déesse oubliée? En tout cas, son histoire nous rappelle que bien des figures de la sorcellerie étaient autrefois vénérées, et que si elles ont été effacées, transformées, elles n'ont jamais vraiment totalement disparu. Alors, la prochaine fois qu'une tempête d'hiver éclatera, prêtez attention au vent tourbillonnant. Peut-être entendrez-vous encore son passage. Il y aurait tant d'autres choses à dire, notamment entre les mythes scandinaves et germaniques. Parfois, il y a des ponts qui ont pu être pensés et créés, notamment entre Holda et la déesse Elle, déesse des morts, chez les peuples nordiques, les Scandinaves. Mais c'est pourtant déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me poser ça en commentaire sous cette vidéo. C'est super important pour moi de savoir si ça vous plaît, si ça vous intéresse, tout simplement pour que je puisse prévoir ou pas de continuer de créer ce type de contenu et de prévoir un prochain épisode de cette série Histoire de sorcières. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Mystic Moon.